On a assisté quand même à une soirée de Ligue des Champions exceptionnelle, avec bien sûr des matchs à haute intensité. On va parler bien sûr du Barça qui s'impose à Benfica 10 contre 11 et bien sûr on va aussi parler du PSG qui s'incline 1-0 face à Liverpool. C'est quand même difficile de débriefer ces deux matchs à la fois parce que normalement je vais parler que d'un match, je vais oublier beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être court et précis dans le débrief. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par le PSG. Je vais commencer par le Barça plutôt. Le Barça qui s'impose 1-0 face au Benfica. Le Barça qui a déjà rendu visite au Benfica cette saison, en saison régulière de Ligue des Champions avec un 5-4, un match inoubliable, mais aussi avec une nouvelle approche, avec le retour de De Jong au milieu de terrain. Olmo en tant que titulaire avec Yamal, Rafinha et Lewandowski, et le Barça, Benfica rentre bien dans le match avec dès le début du match, dès la première action, une action pour Benfica, mais sinon il y a une double occasion assez énorme pour Lewandowski et Yamal qui est triple arrêt du gardien. Et après, la chose qui va changer complètement le match, c'est le carton rouge. Koubarsi qui prend un carton rouge alors que sur le début de l'action, il y a faute, mais pour moi, il n'y a pas faute. Je vais dire pourquoi il n'y a pas faute. Parce que De Jong ne joue pas bien le coup. Parce qu'il y a une poussée. C'est vrai que le milieu de terrain de Benfica pousse De Jong, mais De Jong ne tombe pas. Et je pense que c'est là où tu vois la différence entre des joueurs qui ont de l'expérience, un petit peu le vice. Et cette compétition a besoin de ça, a besoin du vice, a besoin de savoir quand perdre du temps, de savoir quand il y a faute et quand tu peux tomber pour obtenir quelque chose. Et c'est ça que, pour moi, le carton rouge est valable et Koubarsi doit sortir parce qu'il est dernier défenseur et qu'il commet une faute. Pour moi, qui peut ne pas commettre parce qu'à 10, je pense qu'à 11 contre 11, le Barça allait marquer. Certainement allait marquer. Et même si c'est pas officiel que Pavlidis marque le face-à-face. Donc, mais ce carton rouge va conditionner totalement le match. Après, le changement, c'est de sortir Olmo pour faire rentrer pour faire entrer Araujo en défense centrale. Le Barça a défendu, et a eu des occasions de Rafinha et tout, mais évidemment les meilleures occasions sont du côté du Benfica avec les arrêts de Chesney qui a fait un match énorme. On en parlera dans des top et flop. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est de voir en deuxième mi-temps le plan de jeu qui a changé, c'est de jouer lent sur Lewandowski qui joue en pivot. Et puis même sous l'eau, c'est ça la force du Barça cette saison, c'est qu'ils ont joué 3 matchs à 10 contre 11, ils ont perdu face à Monaco alors qu'ils avaient beaucoup d'absents ce jour-là, mais ils ont fait un match, ils ont joué à 10 contre 11 pas mal de temps avec Séville en championnat, ils ont rien ressenti, et ce soir ils jouent à 10 contre 11, ils jouent presque on va dire 60 minutes à 10 contre 11, même plus 70 minutes à 10 contre 11, et malgré ça on sent que défensivement ils peuvent résister. C'est vrai qu'après t'as un très grand gardien, mais même à 10 contre 11, on sentait que dès qu'ils ont la balle, les attaquants du Barça, ils étaient dangereux. Et ça vient d'une erreur de relance du Benfica pour Rafinha qui arme une frappe monumentale, 1-0. Et après, il y a des arrêts de Chesney, 1, 2, 3 arrêts de Chesney sur la ligne avec la tête. Il a fait des arrêts de monstre, de malade. Et le Barça qui s'impose 10 contre 11, c'est la meilleure opération possible. C'est vrai que tu perds Koubarsi, mais tu vas le retrouver en quart parce que je pense qu'ils vont se qualifier. Bah oui, ils sont tellement solides mentalement, le Barça, je pense, cette saison. C'est pour ça qu'on en a parlé face à Benfica déjà dans le 5-4. Il perd 4-2, il revient à 5-4. Voilà. Les tops, les flops. Pour moi, le top majeur du Barça, ça reste quand même Chesney qui fait un match énormissime. Match très très haut niveau de Chesney, des arrêts et tout. On retrouve Chesney solide sur sa ligne. Et c'est pas le seul gardien qu'on va saluer ce soir. Mais il a fait un match énormissime. Après, Frenkie de Jong et Pedri sont monstrueux une nouvelle fois. Voilà, c'est la doublette, le double milieu du Barça. C'est solide. Pedri et de Jong, s'ils t'attrapent, ils sont très très compliqués à jouer. Et Rafinha qui met ce but là. Parce que pour mettre ce but, il est magnifique. Pour moi, le flop, c'est évidemment Yamal, parce que une nouvelle fois dans un match où on l'attend et on l'attendait aussi dans le Benfica ici, ils absentent
il s'absente pas dans le jeu, mais il s'absente même dans l'envie. Et on sentait qu'il a vite été sorti par Flick parce qu'il défendait pas. Et quand il a le ballon, il savait pas quoi faire avec le ballon. Donc voilà, c'est pour moi le flop majeur, c'est Yamal. Et défensivement, ils ont tenu. Hein. Inigo Martinez, il a fait un bon match. Balde, un très bon match. Les rentrées de Casado et de Ferran sont bonnes aussi dans l'aspect de défendre et tout. Voilà, mais Chesney, le match que fait Chesney, De Jong et Pedri, c'est la crème de la crème. Victoire du Barça. Voilà. Deuxième match, c'est évidemment le PSG qui reçoit Liverpool. Et là, on va dire une chose. C'est quand même, pour moi, je le dis, pour moi, c'est l'un des top 4, top 5 matchs du PSG en Champions League face aux grosses équipes. Je citerai le 4-0 face au Barça, bien sûr. Je citerai le match où ils mettent 3-0 au Real Madrid aussi avec le coup franc de Di Maria. Je citerai le match face au Bayern. Mais ce soir, ils ont fait un match énormissime dans le jeu, dans ce qu'ils ont proposé. 33 tirs. En face Liverpool, on dirait qu'ils ne savaient pas quoi jouer. Et c'est ça où on se dit que le PSG avait sa chance. C'était de marquer. Il devait marquer. Et tu ne marques pas. T'as Alisson qui fait un match de malade, t'as Alisson qui fait un match plus fort que celui de Chesney, qui arrête toutes les balles, ça ne rentre pas, et les attaquants du PSG qui sont assez mauvais. Et après, le PSG encaisse ce but dans les 10 dernières minutes du match, voilà, c'est contre le coup du jeu, c'est un but qui ne devait pas encaisser, mais si on revient sur ce qu'on a dit sur le match, l'un des points faibles du PSG, c'est la défense et c'est le gardien. Moi, je pense que la défense a tenu le coup. Avec Pacho et Nuno Mendes ont tenu le coup. Salah n'a pas existé, Diaz n'a pas existé et tout. Mais il suffisait d'une erreur défensive. Derrière, pour moi, Donnarumma, c'est un gardien extrêmement surcoté. Voilà, quand tu vois le rendement d'Alisson ou même de Chesney qui revient de la retraite, ils sont meilleurs que Donnarumma. Voilà, c'est un gardien qui n'est pas là dans les grands rendez-vous. Il n'a jamais été là dans les grands rendez-vous avec le PSG. Et je pense que le PSG a toujours ce problème de gardien. C'est de Sirigu, Kevin Trapp, Buffon, Areola. Et là, on a une nouvelle fois Donnarumma. Ils ont ce problème de gardien. Ils ont vraiment ce problème de gardien. Et c'est dur de trouver un très bon gardien. Mais d'un autre côté, tu as Alisson qui fait un match XXL, un match de malade. Bon, pour moi, c'est un 9 sur 10. Je peux même dire un 10 sur 10. Les arrêts qu'il fait sont énormissimes. Pour moi, il mérite d'avoir la note de 10 sur 10, Alisson, ce soir. C'est lui qui est là, c'est lui qui tient la baraque, c'est lui qui tient Liverpool. Liverpool n'a pas existé. Liverpool n'a pas existé dans le match. Liverpool a fait que des mauvais choix. Pour moi, les attaquants de Liverpool, je leur mets 2 sur 10. Salah n'a pas existé. C'est Alisson et Elliott. Et après, il faut voir Arnaud Slot qui fait les bons changements. Mais c'est là aussi on voit la grandeur d'une équipe et la valeur des grands clubs. C'est-à-dire dans les grands matchs, même si tu n'es pas bon, c'est comme le Barça à 10 contre 11. Et ils vont te mettre ce but-là. Et Liverpool, à 11, voilà, ils sont acculés, mais ils te mettent ce but. Donc voilà, c'est énorme. Mais après, il faut qu'on rende hommage, comme j'ai commencé en parlant du match, en rendant hommage au PSG. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, mais c'est sérieux, le PSG joue bien en foot. C'est ce que je vous avais dit. Il suffit de ne pas suivre le PSG, de ne pas suivre les matchs pour savoir que le PSG ne joue pas bien. Il joue très très bien, il donne tout. Et moi, demain, si le PSG, au match retour, pour moi, je pense qu'au match retour, ils vont marquer le PSG. Moi, je suis sûr qu'au match retour, ils vont marquer et ils vont faire un match encore plus bon. Moi, je suis sûr. Parce que je pense que c'est une équipe qui, ils vont prendre un coup au mental, mais ils vont pas être ridicules. Et s'ils sortent comme ça, c'est mieux qu'ils sortent comme ça qu'ils sortent avec une remontada ou en donnant rien et tout. Voilà. Après, pour finir, il y a le Bayern qui met 3-0 au Bayern Leverkusen. Voilà, dans les grands matchs, quand même. Ce soir, je pense que c'est la victoire de l'histoire. Toutes les équipes qui ont gagné, on a la victoire de l'Inter à Feyenoord, alors que le match à Feyenoord a commencé, mais l'Inter a éteint le match. Et tu as la victoire du Barça à 10 contre 11. Tu as la victoire de Liverpool sans vraiment rien proposer. Et tu as la victoire du Bayern 3-0 face à une bonne équipe de Leverkusen. Donc c'est la victoire des équipes qui sont constantes. Et je pense qu'on aura des huitièmes de très très grande classe. De très très grande classe et de très très grande qualité. Des quarts de finale de très grande qualité. Voilà. En tout cas, on se retrouve bien évidemment dans les prochains débriefs et les prochains
vidéo. Voilà, prenez soin de vous, la puce sur vous et à très très bientôt. Ciao.